Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité, celle de Depardieu, et c'est plaisant de parler de cette affaire, tout simplement parce que les soutiens de Depardieu commencent à avoir peur. Euh, la seule et unique raison, c'est que les gens ont pris la liste de tous ceux qui ont soutenu Depardieu et ont creusé sur chacune des personnes. Et il s'avère que ces personnes-là ont eux-mêmes des dossiers et en fait on comprend pourquoi ils ont défendu Depardieu. C'est comme certains chroniqueurs, animateurs ou autres personnalités, je dis ça au hasard, qui défendent les pédos et certaines choses. Et si tu creuses un peu dans leur vie, tu te rends compte pourquoi. C'est aussi simple que ça. Donc on va revenir là-dessus. Il y a la presse belge qui se moque de la presse française en disant qu'ils ont une certaine tendance à défendre les pédos. Est-ce de la diffamation? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un fait avéré. Hein. On y reviendra là-dessus. Mais avant, bien évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson. J'aimerais avant tout vous parler d'une chose qui va faire grand bruit. C'est une application qui s'appelle e-avocat. C'est fait avec, ça, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle et qui dedans a tous les textes de loi, etc. Et qui peut vous conseiller. Il faut savoir que quand tu prends un conseiller juridique, tu vas vers un avocat pour avoir une information concernant une histoire, etc qui te concerne, ça coûte déjà minimum 50 euros, minimum. Hein. Et c'est bien d'avoir ce genre d'application qui te permettent d'en savoir plus. C'est-à-dire, par exemple, disons que Fanny, la mère de Lina, avant de déposer plainte pour diffamation, si elle avait eu cette application, elle serait pas dans la merde actuellement, tu vois, parce que j'aurais pas déposé plainte à mon tour et elle devra pas payer les conséquences de ces fausses accusations qui m'a valu beaucoup de haine et de menaces sur les réseaux ou autres, et dans les journaux aussi. Si les journaux avaient dans leur cabinet juridique cette application-là, ils auraient pu ne pas faire de la diffamation à mon encontre, tu vois. Et donc, ils auraient pas pris des plates au cul, tu vois. Donc, vraiment, alors, cette application-là, pourquoi je vous en parle? Alors, certains vont se dire, mais tu fais pas un placement de produit là? Non, je suis pas payé, les gars. Je suis pas payé. Mais en fait, vous allez voir que je vais traiter cette affaire-là parce que ça va faire grand bruit, parce que cette application va changer le monde du domaine de la loi, va changer certaines choses. Il y aura beaucoup d'avocats dans le milieu qui vont critiquer cette application. Vous allez voir, parce qu'elle est d'utilité publique. Voilà, je vous assure que là, on assiste à l'un des plus grands changements de l'histoire. Parce qu'il y en a marre des avocats qui te prennent des 15 000 balles pour te défendre. C'est quoi le concept? C'est quoi ce délire? Normalement, limite, ça devrait être gratuit, ça devrait être quelque chose qui est payé par l'État. Mais bon, bref. Donc là, pour 60 balles, le truc, il va tout changer. Magnifique. Franchement, je soutiens ce genre d'initiative. Vraiment. Mais bon, bref. Revenons-en au vif du sujet. Alors on va faire étape par étape, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes à analyser, et aussi Yvan Attal qui a défendu Depardieu. Il y avait eu, comment il s'appelle l'autre là, Gérard Darmon, mais dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré que le mec il était totalement hypocrite, et ben je vais faire ça avec chacun. C'est comme avec l'affaire Palmade, j'ai pas lâché tous ceux qui ont soutenu Palmade, et ben là c'est la même chose avec l'affaire Depardieu. Euh, c'est parti. Alors, nous avons ici un article belge. D'ailleurs, je salue tous ceux qui me regardent de la Belgique. Hein. Coucou à vous. C'est très bien. Hein. Merci, hein, parce que vous êtes quand même une bonne partie de mon audimat. Salut à tous les Belges, que ce soit hommes ou femmes. Non, il n'y a pas de blague. Voilà, pour ceux qui attendaient à une blague avec les frites ou je sais pas quoi, non, il n'y a pas de blague, désolé. Alors, Polanski, Madnef, Depardieu. La France a-t-elle pour tradition de défendre l'indéfendable? Pour l'essayiste Valérie Rey-Robert, qui a analysé les rapports qu'entretient la société française avec le YOL, la France a tendance à convoquer sa prétendue exception culturelle lors de la défense de personnes publiques accusées de YOL.
Je rappelle qui est cet homme-là. Cet homme-là est Polanski, qui est un réalisateur de films qui a chopé une fille de 13 ans. Là, bon, tu vois, il l'a bastonné et il, il lui a fait ingérer des somnifères de force et après il s'en est donné à cœur joie. Ça a été un carnage, une boucherie, vraiment. Elle a survécu. Alors, elle a déposé plainte, mais lui, d'urgence, il a quitté les États-Unis, parce que les Américains, ils rigolent pas avec ça. Tous les pays du monde ont dit, on le chope. Là où tu atterris, t'es fini, tu as peine capitale, etc. Et la France, tapis rouge. Il est arrivé en France, tout le monde a fait la fête, etc. Mais bon. Et si on critiquait Polanski, ben forcément, Shoah, antisémitisme, etc., vous condamnez pas la masse. Ils étaient une cinquantaine dans une tribune à dénoncer un lynchage du dernier monstre sacré du cinéma. Des réalisatrices, des acteurs, des auteurs proches de Gérard Depardieu, admirateurs ou même parfois inconnus aux yeux du comédien, l'acteur français est mis en examen pour viol et visé pour 2 autres plaintes. L'une pour viol, l'autre pour agression. 13 autres femmes l'accusent d'agression et de harcèlement. Bibi. Alors là, l'article, il est payant, mais voilà, on coule pas sur l'or. Enfin, on roule pas sur l'or, donc je vais pas, excusez-moi de dire ça, mais je vais pas payer l'article. Mais on comprend ce qu'il en est. En effet, il y a une particularité en France concernant les pédos, parce qu'on a une caste politico-médiatique, et ça c'est un peu partout dans le monde, mais en France, c'est au grand jour. C'est-à-dire qu'ils ne s'en cachent pas. C'est comme ça, s'ils ont un privilège. Et oser remettre ce privilège en jeu, on vous tombe dessus. Nombre d'affaires. Daniel Cohn-Bendit, Mitterrand, mais il y en a plein. C'est un truc de malade. Je peux vous assurer que Francis le boulanger, il fait le quart de ce qui est fait par ces gens-là. Il prend perpétuité. Palmade, par exemple. Palmade, on nous l'a mis comme victime. Je rappelle que chaque élément de ce qu'il a fait, j'ai bien dit chaque élément de ce qu'il a fait, il mériterait la prison. Mais enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça, par rapport à la France? C'est tellement exceptionnel. Et là, vraiment, nous avons ici une Belge qui intervient concernant justement l'affaire Depardieu. Je vous dis, en fait, là on parle de l'affaire Depardieu, on y revient, on va y revenir, mais c'est des choses qui sont un peu annexes, qui sont drôles. Donc là, aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale belge. Donc en commentaire, n'hésitez pas à faire des coucous aux Belges et leur faire un petit remerciement du soutien de la chaîne. Mais ils sont déchaînés les Belges. Hein. Donc là, on a une jeune demoiselle, Florence Mendez, signataire de la contre-tribune en soutien à Depardieu, qui met un double KO à BFM et Valeurs Actuelles. Et là, dans cette soirée, nous avons toute l'extrême droite sioniste, Valeurs Actuelles, Causeur, etc. Tous les droitardés, tous les Zeus 2022 qui essayent de soutenir Depardieu. Et la majeure partie des oses sont manipulés. Hein. Ils ne savent pas pourquoi. On leur dit, vas-y, tu soutiens ça. Ah oui, oses. Parce que, attention, islam. Ah oui, d'accord, je vais soutenir. Mec, t'as pas compris qu'on était en train de te la mettre. Tu vois. Mais bon. Et regardez ce qu'elle va dire. Elle va faire bégayer le plateau de BFM. Alors déjà, je pense qu'une bonne chose pour à peu près tous les sujets de société, dont les violences sexistes et sexuelles, c'est arrêter d'inviter l'extrême droite sur les plateaux de télévision, ça nous fera du bien. Et ensuite, je pense aussi que... Je laisserai répondre monsieur Brelet. Oui, ce serait dommage qu'on finisse ce débat sans qu'il ait l'occasion d'accuser les musulmans, mais quoi qu'il en soit. Alors, il y a plusieurs choses. À retenir de cette séquence. C'est que quand tu as quelqu'un de neutre, ça fait plaisir parce que les gens neutres peuvent venir et dire des termes, tu vois, sans que ça soit... Là, c'est pas Gilles Verdez, hein. Gilles Verdez, le meilleur des musulmans au monde, le défenseur de la cause féminine, etc. Non. Là, vous voyez bien que là, elle s'exprime correctement. C'est pas Géraldine Maillet, c'est pas machin. Quand je vous dis tout ça, c'est du théâtre. Les émissions de télé.
Là, elle est venue, elle a dit bon, ça serait bien quand même que vous arrêtiez d'inviter un peu trop là l'extrême droite. Le journaliste, le mec, il a bégayé comme du jamais vu. Et elle revient sur le fait de la manipulation de ces gens-là, de l'extrême droite sioniste, qui ont pignon sur rue en France, en leur expliquant, ça serait dommage quand même, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'accuser les musulmans, parce que encore une fois, Depardieu, grand ami d'Israël, donc ceux qui le critiquent sont des antisémites qui ont un lien avec le Hamas, tu vois, et ainsi de suite. Et voilà comment on va venir, et on tombe sur les musulmans. C'est juste pathétique. Le mec a dit des dégueulasseries sur une fille de 10 ans. Alors moi, encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas Depardieu, pour moi, c'est rien. Il y en a beaucoup, ils veulent... Moi, ça me fait plaisir que vous tombiez sur Depardieu, parce qu'il y a des éléments. Mais les gars, à l'heure actuelle, il a eu des accusations de la part de femmes où il aura abusé. Et concernant cette fille de 10 ans, vous me dites, ouais, mais t'as vu, 10 ans quoi, Samir, 10 ans. Ouais, ça me choque pas plus. Ça me choque dans le sens où il doit être condamné. Mais ça me choque pas plus que ça, parce que des enfants de 3 ans sont abusés physiquement par des stars de la télé, par des politiques. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, et ils ne prennent même pas de zonzon. C'est ça qui me choque. Ça me fait plaisir que vous soyez choqués par ça, mais les gars, il y a plus sombre, hein. Il y a encore beaucoup plus sombre. Moi, je suis pour qu'on les défonce tous, mais qu'on commence par les plus hardcore. Donc, je vous remets ce passage de quelques secondes qui est juste magnifique. Après tous les sujets de société, dont les violences sexistes et sexuelles, c'est arrêter d'inviter l'extrême droite sur les plateaux de télévision, ça nous fera du bien. Et ensuite, je pense aussi que... Je laisserai répondre monsieur Brelet. Je vous allez pas. Oui, ce serait dommage qu'on finisse ce débat sans qu'il ait l'occasion d'accuser les musulmans. Mais quoi qu'il en soit. Et là, nous avons encore dans la même émission, t'as une demoiselle qui s'exprime encore une fois de manière neutre et pas contrôlée. Je vous mets les extraits, après on en débat. On en discute. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Parmi des priorités, et les procureurs, quand on leur parle, ils nous le disent. Vous leur parlez au procureur? Absolument. Ah bon, bah dans quel cadre? Ils prioritarisent. Vous êtes juriste? Je ne suis pas juriste, je suis journaliste et je suis très souvent... Ah, les journalistes parlent au procureur quotidiennement, d'accord. Je parle avec des magistrats et des policiers, oui, très Plus souvent. que nous? Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ils me disent que ce sont... Ils me disent que ce sont des dossiers qui sont traités très souvent en priorité. C'est faux. Comme celui de Darmanin, par exemple. Je vois pas quel rapport avec M. Darmanin, là, enfin... Ah bon, il a pas été on accusé parle de viol? d'agression sexuelle quand même. Mais quel est le rapport avec Gérard Depardieu? Excusez-moi, j'avais juste entendu vite fait l'audio, je me suis dit ça serait bien, mais en fait ce que je vois c'est que les meufs, c'est de ces connasses. Alors quand je dis c'est des connasses, c'est positif, hein. Ça me fait rire, tu vois. Ah putain. Parce qu'en fait, vous les voyez, elles sont mortes de rire, parce qu'on voit très bien que le mec, le droitard sioniste, Zeus 2022, il essaye de défendre Mordicus, comment il s'appelle, Depardieu, et il vous raconte... Alors elle doute de ses propos, mais moi je pense qu'ils sont véridiques. Quand il dit qu'il discute avec les procureurs. Oui, hein, sachez que la majeure partie du temps, les procureurs, les juges, avec les médias, les politiques, les stars, tu sais, tu vois, c'est interlié. C'est pas pour rien que Palmade, il sort les mains dans les poches libres. À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils échangent souvent, alors ce qui n'est pas normal, hein. Moi personnellement je discute pas avec des procureurs tous les jours comme ça, mais bon bref, elle dénonce, en fait elle critique le fait de c'est bizarre, vous ayez des rapports aussi proches de la part des politiques, des médias, voilà, tu sais, c'est bizarre, mais bon bref. Mais les meufs là, les deux, elles se moquent de lui en lui disant oui, bien évidemment, alors là on n'est pas sur TPMP, bien évidemment que les procédures contre les stars, contre les politiques, etc., souvent elles sont à charge, souvent elles sont traitées rapidement, bien évidemment, alors que c'est totalement faux. Je peux vous assurer que toi, Billy, qui n'a pas payé ton amende de stationnement, toi, la justice, elle va te tomber rapidement. Toi, ils vont te faire chier directement, etc. Par contre, les hommes politiques, tout ça, ils ont abusé de femmes, d'enfants, de choses comme ça. Et eux, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, il y a des procédures. Sarkozy est encore en procédure pour des affaires qui datent d'il y a 20 piges.
Se foutent de notre gueule, les mecs. Mais bon, bref, voilà. Une fois ce contexte, regardez ce qu'il en est et comment il est mal à l'aise, le mec de chez Valeurs Actuelles. parmi des priorités. Et les procureurs, quand on leur parle, ils nous le disent. Vous leur parlez au procureur? Absolument. Ah bon, bah dans quel cadre? Ils Vous êtes prioritisent. avocat? Vous êtes juriste? Je ne suis pas juriste, je suis journaliste et je suis très Ah, les souvent... journalistes parlent au procureur quotidiennement, d'accord. Je parle avec des magistrats et des policiers, oui, très Plus souvent. que nous? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ils me disent que ce Si vous sont... leur parlez, c'est intéressant. Ils me disent que ce sont des dossiers qui sont traités très souvent en priorité. C'est faux. Comme Bah, celui de écoutez, Darmanin, par exemple. Je vois Bien pas quel est le sûr. rapport avec M. Darmanin, mais enfin... Ah bon, il a pas bah été non, on accusé de parle viol? d'agression sexuelle quand même. Mais quel est le rapport avec Gérard Depardieu Mais la Je sais pas, difficulté... accusé de viol aussi. Viol Non, mais- présumé. Elles sont mortes de rire, elles se regardent. Ben oui, Darmanin. Et en fait, c'est là où vous voyez, et je suis désolé de vous dire ça, surtout pour les droitards, les ZOS 2022. Et là, je sais, encore une fois, je vous ai dit, hein, moi, il y a des gens de toutes qui me regardent. Toi qui es droitard, toi qui es voté pour ZOS 2022, toi qui as voté pour Le Pen, t'as pas l'impression que tout ton système, comment on appelle ça, tes Pascal Pro, tes machins, t'as pas l'impression que parfois ils ont tendance à sauver Macron, la Macronie? T'as pas l'impression? Ce que je suis en train de te dire, c'est que même tes représentants droitards, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la manipulation. Et toi qui es droitard, vraiment, et que tu me dis, je m'en fous, moi, de tes idées. Je suis juste en train de te dire, rappelle-toi, pendant les élections présidentielles, le dernier tour, le débat là, entre Marine Le Pen et Macron. Macron, il a, avec le pass sanitaire, tu pouvais le défoncer. Avec l'affaire Alstom. Marine Le Pen était gagnante, c'est bon. Elle était gagnante. Elle était gagnante, c'est fini. Elle n'a sorti rien. Elle a rien dit. Tu le sais très bien, si tu as voté pour la droite ou l'extrême droite, tu sais très bien qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Mais elle n'est pas débile, elle a fait exprès de se saboter. Parce que tout ça est du théâtre et du jeu. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on dégage tous les politiques. Ça fera des économies à la France. Ensuite, on laisse le peuple voter. C'est tout. Tu vois, on discute entre nous, on s'en fout. C'est rien de plus. Et là, vous allez comprendre pourquoi ces gens-là défendent Depardieu. Je vous ai déjà dit. Par exemple, moi, écoutez-moi, j'ai toujours défendu le peuple parce que je suis issu du peuple. Je m'en fous parce qu'il y a des gens de gauche, de droite. Souvent, je vous dis comme quoi que je m'en fous pour qui vous votez ou autre. Je respecte les idées parce que je sais que c'est des gens du peuple. Le mec de droitard, il vient du peuple souvent. Pareil pour le mec de gauche. C'est une petite caste qui sont privilégiés. Et c'est pour ça que je respecte les deux. Je respecte le travailleur, moi. Et donc, moi, je défends les gens que je respecte. C'est-à-dire 90% du peuple français, les travailleurs, les gens simples, tu vois, le peuple. Moi, je suis ni un mec de gauche, ni un mec de droite. Je suis ni un dissident, Juan Branco, Zoé Sagan, des petits bourgeois qui vous manipulent. Il n'y a pas de tout ça. Ça, j'emmerde tout le système, moi. Il n'y a pas... toi qui me regardes, qui a payé ton loyer? C'est qui paye ton loyer? ZOS 2022, Mélenchon, Juan Branco, la dissidence? Non, rien, c'est toi. Ben voilà. Respecte toi-même, merci à toi-même. T'en faut pas déconner non plus. Et vous allez comprendre avec ça, Yvan Attal qui a signé la tribune pour défendre Depardieu, de comprendre pourquoi il le défend. Parce que eux-mêmes ont des choses à se reprocher. Par exemple, Koé. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes tombés sur Koé pendant un temps et vous avez dit mais pourquoi tu le défends? Parce que les faits, uniquement les faits. On voit que la fille, elle a menti à plusieurs reprises. Et l'affaire, elle est torchée. Elle a menti, c'est fini. Et que Koé, quand je regarde sur Koé, il a rien à se reprocher. Et c'est un homme du peuple, c'est un petit goy, c'est un Français du Nord. C'est un ch'ti. Le mec, c'est un Français. Il a réussi tout seul, sans aucune communauté, rien. Il a sorti. Et là, ils veulent le détruire. Et vous pouvez voir Myriam Palomba, Zoé Sagan, Juan Branco l'avoir défoncé tous les jours pendant 3 mois, sans pitié, en expliquant qu'il condamnait pas la Hamas. Ça, c'est qui ça? C'est Zoé Sagan qui avait dit ça, qui était antisémite. Et puis, au final, tu te rends compte que... Bref, regardez. J'allais au musée de temps en temps avec Charlotte, et pour déconner devant une œuvre, je rappelle que dans les musées, il y a des enfants. Ok? Vous m'entendez, hein? Dans les musées, il y a des enfants.
j'ouvrais ma braguette, je sortais mon truc et je regardais les gens qui tout d'un coup tombaient de Charlotte et pour déconner devant une œuvre, j'ouvrais ma braguette, je sortais mon truc et je regardais les gens qui tout d'un coup tombaient dessus et étaient bien plus attirés par mon machin que par l'œuvre d'art devant moi. Voilà. C'est affreux ce que vous venez de me faire faire. Ça fait bien longtemps que je ne le fais plus. Non mais voilà, pardonnez-moi, je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais prévenu. Je bois ma coupe. Non, mais buvez, mais c'est bien, vous êtes franc, vous êtes spontané, on sait qu'il ne faut pas aller. Alors certainement je vais être accusé d'antisémitisme parce que je dénonce Yvan Attal. Des faits, uniquement des faits. On appelle ça de l'exhibitionnisme. On peut même, à caractère aggravé, à caractère pédo, parce qu'il y a des enfants dans les musées. Maintenant, vous comprenez pourquoi Gilles Verdez défend Depardieu, vous comprenez pourquoi Yvan Attal défend Depardieu, vous comprenez pourquoi tous ces individus défendent Depardieu. Parce qu'ils se sentent, comme moi, je me sens proche de Coé, qui est un homme du peuple qui a réussi, et qu'on vous cherche à vous faire haïr. Eux, ils se sentent proches de Depardieu, parce qu'eux-mêmes, ils en sont. Bordel, soyez pas naïfs, arrêtez avec vos... Bref, toute personne qui ont... Sachez, si vous voulez vous amuser, toute personne qui ont signé la tribune, et vous cherchez, vous regardez, et vous m'envoyez les dossiers. Les gars, vous m'envoyez les dossiers de tout le monde, on les diffusera. Point. Voilà, on va pas les laisser jouer le main. D'ailleurs, sachez qu'ils sont tous en train de retirer... C'est vrai que je vous ai pas montré cet article. Ils sont tous en train de retirer en disant oui, non, mais je regrette d'avoir fait ça. Pourquoi ils regrettent? Parce qu'ils sont dans la merde. Ils se disent merde, c'est vrai que j'ai dit ça dans telle émission. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que j'ai une affaire aux fesses. C'est vrai que j'ai abusé d'une enfant. C'est vrai que Ils sont tous en panique. Sortez tous les dossiers. N'oubliez rien. On partagera, vous inquiétez pas. Voilà cette petite actualité. Encore une fois, force aux Belges. Merci à la Belgique. Vraiment, là, c'est concernant l'affaire Depardieu, c'est des fous furieux. Ils sont déchaînés. Merci aux Belges, que ce soit les hommes ou les femmes, mais plus spécifiquement les femmes belges. Les femmes belges, elles sont très jolies. Magnifiques. Je précise. Hein. Soyez pas jalouses, les femmes françaises. Vous êtes toutes aussi jolies, mais les Belges, elles ont un petit truc en plus. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir TPMY. Merde, le générique, il se lance pas. Putain. Non, je suis sérieux, là, c'est pas une blague. Le générique, il se lance pas. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Merde, en fait, d'habitude, vous savez, je lance un générique, et après, il y a la scène post-générique, où je raconte généralement un petit truc drôle. Non, mais je vous assure, c'est pas une blague, là, parce que, alors, je vais faire le générique. L'actualité t'es pas immigré, quoi, là, c'est bon, j'ai fait le générique, et faut que je règle ce problème-là. Et je peux te dire que Depardieu, s'il avait eu l'application e-avocat, je pense qu'il aurait pas été dans la merde comme ça. Je pense qu'il aurait... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en train de bugger totalement. Ouais, donc je voulais faire une blague en scène post-générique en disant, bah dis donc, si ces gens-là avaient eu l'application e-avocat, ils auraient pas été dans cette merde-là. Mais bon, bref, on passe. Prenez soin de vous, à la prochaine.